Alors, bonjour. Donc, comme exercice d'application rapide, on va essayer de voir si ces trois fonctions sont des formes différentielles fermées, exactes. Et dans le cas où elles sont exactes, on cherche s'il y a une primitive. Donc, dans la première, c'est évident, c'est que si tu dérives ça par rapport à y, ça donne 0. Si tu dérives ça par rapport à x. Ah, en fait, il y a un piège ici, hein. Je sais pas si vous avez vu le piège. Ça, il faut l'écrire déjà. Je prends mon stylo. Donc, on commence par écrire sous la forme moins y dx plus x dy. C'est dans l'ordre dx et y. Si je dérive ça par rapport à y, ça donne moins 1. Si je dérive ça par rapport à x, ça donne 1. Donc, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Puisqu'elle n'est pas fermée, et puisqu'on travaille dans un connexe étoilé, d'après le terme de Poincaré, elle n'est pas exacte. Pas fermée. Donc pas exacte. Celle-là, si je dérive ça, ce, ce terme-là, par rapport à Y, j'obtiens 3. Donc d de A1 sur dy égale à 3. Si je dérive ce terme-là, d de A2 sur dx, ça fait 0. 0 est différent de 3. Donc, Simon, on est bien d'accord que 0 est différent de 3. Donc, on peut dire que la forme différentielle de l'exercice 2 n'est pas fermée, donc elle n'est pas exacte. Maintenant, on va s'intéresser à l'exercice 3. Je prends A1 est égal à x sur x carré plus y carré. Si je fais d de A1 sur dy, c'est de la forme 1 sur u, avec u de x, c'est x carré plus y carré. Ça, c'est une constante qui ne bouge pas. Donc, je la garde. Si je dérive ça, donc c'est 1 sur u, c'est moins u prime sur i, sur u au carré. Je rappelle, donc 1 sur u, quand je dérive, c'est moins u prime sur u au carré. Avec u, ici, c'est x carré plus y carré, parce qu'on dérive par rapport à y. Donc, ça fera 2y. Le x, c'est une constante, je la conserve, sur u au carré, donc ça fait x carré plus y au carré, le tout au carré. Et le moins, je ne l'oublie pas, c'est moins 2xy sur x carré plus y carré, le tout au carré. Pour la A2, c'est y sur x carré plus y carré, que je dérive par rapport à x. Donc c'est la forme aussi moins u 1 sur u, donc la dérivée c'est moins y sur u au carré. Avec ce y, je le conserve, ça fait moins 2yx sur x carré plus y au carré de tout au carré. Et là, on obtient une forme différentielle fermée parce que d de A1 sur dy est égal à d de A2 sur dx. Donc c'est bien une forme différentielle fermée. On en déduit que, puisqu'on travaille sur un connexe R2, on en déduit que c'est une forme différentielle exacte. Et puisque c'est une forme différentielle exacte, donc c'est la primitive d'une fonction f. Donc il existe une fonction f, d'accord, telle que d de f est égal à oméga pour l'exercice 3. Pour l'exercice 3. Donc on va chercher ce fameux grand f. Alors, je vous laisse 3 minutes pour chercher cet exercice et puis je reviendrai après. Maintenant qu'on sait que
La forme différentielle de l'exercice 3, elle est exacte. On va chercher une primitive grande F. Donc c'est parti. Alors, je sais que déjà je sais que df sur dx est égal à x sur x carré plus y carré, et que df sur dy est égal, à la deuxième partie, c'est y sur x carré plus y carré. Je veux intégrer cette fonction f par rapport à x. Donc je peux écrire, si vous voyez là, c'est de la forme u' à un coefficient près sur u au carré. Sur u, excuse-moi. C'est la forme u' sur u. Sachant que, oui Simon, je l'avais dit, pour maîtriser les formes différentielles, il faut bien maîtriser les primitives. Donc, je sais que u' sur u, elle s'intègre en ln de u, plus une constante. Donc ici, u c'est bien sûr c'est x carré plus y carré. D'accord? Donc je peux écrire rapidement x sur x carré plus y carré. Je l'arrange pour avoir vraiment une primitive de x carré plus y carré. Comme j'ai mis ce 2 là, pour le supprimer, pour l'annuler, je le mets un demi devant. Et donc celle-là s'intègre par un demi de ln de x carré plus y carré. Pas besoin de mettre la valeur absolue parce que c'est un temps qui est tout le temps positif. Plus, puisqu'on intègre par rapport à x, donc je peux mettre que plus une fonction a dy avec a, une fonction de classe C1. Je rappelle que grand F est de classe C1. Voilà, donc f de x, y, c'est ça la forme de f de x, y. Je vais essayer de pousser tout en haut. Voilà. Donc je sais que d de f de la fonction que j'ai en question là, d de f sur d de y est égal, si j'intègre, si je dérive ça par rapport à y, ce baratin par rapport à y, la dérivée de ln de x carré plus y carré, ça fait 2y, avec ces deux, ça fera y, sur x carré plus y carré, plus, si je dérive celle-là par rapport à y, ça fait a' de y. Et ça, je sais, d'après cette égalité-là, je sais que ça vaut y sur x carré plus y au carré. Donc on en déduit que a' de y est égal à 0 d'après cette égalité-là. D'après cette égalité, on en déduit que a' de y est égal à 0, ce qui implique que a de y est une constante. Finalement, que je peux appeler c. Finalement, la fonction f, qui est la primitive de ma fonction de départ, elle vaut 1 demi de ln de x carré plus y carré plus c. C'est une fonction de classe C1. Je vous remercie pour cette vidéo.